Peuple vers le mieux-être, ce qui est notre désir le plus grand. Donc, en ce qui concerne l'éducation, Europe des Valeurs aimerait bien que les livres d'enseignement soient gratuits, comme de par le temps, autant en primaire qu'en secondaire, pour les jeunes de 5 à 20 ans. On aimerait la réintroduction d'un cours d'éducation civique, parce que ça manque, pour redonner le respect des valeurs, notamment européennes. On aimerait que partout sur les lieux d'enseignement soient disponibles des activités musicales et sportives gratuites, non obligatoires, mais qu'elles soient possibles à faire. Et dans ce cadre-là, on aimerait bien aussi que les communes mettent plus facilement des salles à disposition, donc pour des chorales ou pour des jeunes, qu'il y ait des terrains de football pour les jeunes aussi, et les moins jeunes, et pour les femmes, des terrains de sport. Que tout ça soit plus facile. Alors, on aimerait privilégier la connaissance des langues, notamment d'une 3e ou 4e langue passive, aussi donc dans l'enseignement, toujours pour favoriser la communication entre citoyens européens. Concernant l'augmentation du pouvoir d'achat, nous aimerions bien réduire l'écart entre les salaires. Nous aimerions bien que le salaire minimum ne soit pas inférieur à 10% de celui qui est du plus haut responsable dans les entreprises ou dans la fonction publique où il travaille. Nous aimerions aussi répandre partout la possibilité d'un emprunt de 10 000 € pour pouvoir investir dans l'habitation principale, la formation ou le développement de l'activité professionnelle, et ceci à un taux très réduit, par exemple celui de la Banque européenne, en tout cas ne dépassant pas 4%. Nous aimerions bien aussi garantir un revenu décent qui corresponde aux qualifications et aux engagements professionnels, notamment des instituteurs, des professeurs, des agriculteurs, des infirmiers. Alors, nous arrivons au respect des droits des citoyens. Ça, c'est évidemment le plus important. Que les droits et les devoirs soient identiques pour tous. Que les journalistes puissent fournir aux citoyens une information indépendante et étayée, de sorte que tout le monde ait accès à l'information. Ça, c'est tellement important, que les gens sachent à quoi s'attendre, qu'ils sachent comment s'organiser, qu'ils savent sur quoi tabler dans le futur. Aussi, de faire le maximum pour récupérer de la criminalité organisée et de la corruption, pour dédommager les victimes de manière effective et rapide, donc pas des procès qui durent des années. Donc une beaucoup plus grande action contre la criminalité, c'est malheureusement pas tellement le cas pour le moment. L'Italie, je crois, mène très bien son jeu de cette façon. Alors, nous aimerions aussi que les travailleurs soient beaucoup mieux protégés sur leur lieu de travail contre les accidents de travail, le harcèlement et aussi le népotisme, que chaque travailleur puisse donner son avis sans que ce soit dangereux, qu'il y ait des réunions donc, sur les lieux de l'entreprise. Donc même s'il n'y avait pas de syndicat parce qu'il n'y aurait pas assez de membres, qu'il y aurait des réunions où chacun pourrait dire ce qu'il désire et ce qu'il a sur le cœur. Nous aimerions aussi intégrer dans la légalité démocratique ceux des immigrés qui y auraient droit et développer par contre alors des opportunités économiques et sociales dans leur pays d'origine pour les clandestins qu'on rapatrie et aussi pour les gens qui habitent là-bas, de sorte que ces gens ne croient pas qu'ils vont trouver mieux ici et tombent encore beaucoup plus bas, notamment dans des trafics d'êtres humains et dans la criminalité organisée qui profite d'eux.